Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Sanrenmu, le 710. Alors c'est un couteau qui est aussi appelé le Sebenza du pauvre, qui est largement inspiré au niveau du design par le mini Sebenza. Alors je précise, hein, c'est pas une copie, ils n'ont pas voulu copier le Sebenza, il s'appelle pas Sebenza, hein, c'est un Sanrenmu, le 710. Maintenant, pour ceux qui connaissent le petit Sebenza, on peut vraiment remarquer l'inspiration du design. Je vais vous le mettre à côté du large Sebenza pour vous montrer la ressemblance. Alors après, il y a juste une ressemblance au niveau du design. La ressemblance, hein, elle s'arrête au design. Mais on voit, hein, surtout au niveau du manche, un petit peu la même forme, les mêmes caractéristiques. Même un petit peu au niveau de la lame également, hein, on peut vraiment retrouver la forme du Sebenza dans le 710, donc plus dans le mini Sebenza. Maintenant ça c'est un couteau, je crois que c'est le couteau que j'ai qui coûte le moins cher qui est pas forcément le moins bon. C'est un couteau que vous pouvez trouver entre 7 et 10 dollars. Alors en euros ça fait on va dire entre 6 et 8 euros. Celui-là moi je l'ai eu à 8 euros avec les frais de port. C'est assez bluffant ce que les Chinois sont capables de faire. Pour 8 euros avec les frais de port, vous avez franchement un couteau qui tient la route. Alors dimension, je vais vous le mettre à côté du CRKT, ça c'est le Drifter en stainless steel, hein, avec le manche en stainless steel. De mémoire, ce couteau là il coûte plus du double de celui-ci et franchement entre les deux, je préfère largement le Sanrenmu. Je m'explique. Vous avez exactement les deux mêmes aciers, vous avez un mécanisme beaucoup plus fluide et je trouve que la forme de la lame, ici avec le recurve, c'est assez galère à affûter et finalement le Sanrenmu avec cette forme de lame plate, avec un bon belly ici, on a quelque chose pour EDC, utilisation principale, hein, c'est un EDC, couteau de poche. Pour moins de 10 euros, vous avez un couteau de poche, j'aurais pas honte de me balader avec. J'aurais pas honte de m'en servir et je serais même plutôt hyper content de m'en servir tellement il est agréable à utiliser, agréable à ouvrir, agréable à fermer, un mécanisme vraiment hyper fluide. Alors je vais aller très vite sur le descriptif, je voulais vraiment vous le présenter ce modèle-ci parce que déjà il est hyper populaire sur YouTube aux États-Unis. Vraiment hyper populaire aux États-Unis. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur le 710. Ensuite, Sanrenmu, hein, ils font d'autres modèles que ça, que le 710. Si ça c'est vraiment le 710, c'est le fer de lance, c'est vraiment le modèle le plus connu chez Sanrenmu. Il y a un autre modèle, moi que j'aime beaucoup, c'est le 70-73, que je trouve aussi franchement magnifique et guère plus cher que celui-ci. Ensuite le 710, maintenant il y a plein de versions différentes, vous avez des lames noires, des manches en noir également avec des dragons de dessinés dessus, voilà c'est pas mal, ils font pas mal de variantes, mais sachez que celui-ci hein, avec ce semblant, ce faux grip ici, c'est vraiment le modèle le plus réputé, le plus répandu. Alors l'acier utilisé, hein, forcément pour un couteau d'à moins de 10 euros, c'est du 8CR13 MOV. Maintenant, hein, le 8CR13 MOV, c'est tout à fait correct pour une utilisation quotidienne, pour EDC, pour couper du saucisson, ouvrir des boîtes, ouvrir des enveloppes, comme je dis souvent, mais c'est largement suffisant. Vous rentrez chez vous, un petit coup sur une pierre céramique et on retrouve un tranchant assez facilement. Vous avez une forme de lame qui est entre le drop point et le clip point. Parfois, c'est quand même assez difficile à dire. Mais j'aime bien hein, cette forme de lame, avec ce bon belly ici, ça va être une lame hyper pratique à utiliser. Et hyper polyvalente pour toutes les petites tâches de décès. Alors vous avez une émouture creuse, c'est pas mal aussi hein, pour un couteau encore une fois, hein, j'arrête de le dire après c'est promis, mais moins de 10 euros, 8 euros avec les frais de port, émouture creuse, et c'est bien fait, hein, regardez la symétrie, ici ça s'arrête là, de l'autre côté ça s'arrête exactement au même endroit, ça a été bien usiné, c'est pas le cas sur tous les couteaux, la lame elle est bien droite, l'émouture creuse, elle a été bien réalisée. J'aime bien ici hein, cette petite encoche, on va pouvoir affûter vraiment jusqu'au bout de la lame. Du jimping sur le dessus, qui est vraiment pas mal. Pas trop agressif, mais le pouce il vient bien se caler à l'intérieur et ça bouge pas. Donc vraiment, vraiment pas mal. Ça peut être utile hein, sur un petit couteau, hein, c'est pas un grand couteau, la longueur fermée, j'avais oublié de le dire, mais c'est 9,5 cm. Donc c'est pas un grand couteau, vous voyez le petit doigt il a une petite tendance à vouloir à partir. Donc le jimping ici va faire que le pouce est bien calé à l'intérieur. Double thumb stop pour l'ouverture.
Alors le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est qu'ils sont assez grands. Donc du coup, ils dépassent un petit peu du manche, vous voyez. Alors l'avantage, c'est que on va facilement pouvoir les choper. Et du coup, on rate jamais l'ouverture. Pareil, un peu de cannelure dessus. C'est vraiment, je vous dis, hein, j'ai du mal à lui trouver de gros défauts à ce couteau-là. Surtout pour le prix. Le manche, alors en acier inoxydable. Et c'est très bien fait. Hein. Tout est contourné. Comme j'ai dit ici, hein, alors c'est plus un effet de style que du grip. C'est en aucun cas grippant. Seul reproche qu'on pourrait faire, hein, sur les manches en acier inoxydable, c'est que les mains moites ou les mains un petit peu humides, mouillées, ça a une tendance à glisser un peu plus que sur du G10. Mais autrement, hein, pour des tâches de décès, en tout cas, c'est tout à fait correct. Vous voyez la visserie fondue dans le manche, c'est propre. C'est vraiment ça, la première impression qu'on a, c'est propre. Il m'est déjà arrivé d'acheter des couteaux sur des marchés à même plus de 10 euros et je m'en sers pas de ces couteaux-là parce que c'est un mécanisme vraiment pas du tout fluide. Une lame, on sait même pas ce que c'est comme acier. Enfin voilà, vraiment des couteaux entre guillemets de merde. Celui-ci, franchement, je le classerais vraiment pas dans la même catégorie. Ça, c'est un couteau qui est, je vous dis, hein, que je vais utiliser, qui est tout à fait utilisable, tout à fait portable. En aucun cas, on peut s'imaginer que ce couteau-là, il coûte 8 euros. Impossible pour celui qui n'est pas dans le monde du couteau, il peut pas savoir. Pourquoi pas l'offrir également, hein. Noël, ça arrive bientôt. Si vous voulez offrir un couteau à un pote, à quelqu'un de la famille, à votre père, peu importe. Je trouve que c'est franchement un excellent cadeau et en plus ça va pas vous ruiner. Alors vous voyez même l'arrière, hein, tout est vraiment très très bien fait. Vous avez un trou pour passer la dragonne. Regardez le centrage de la lame. J'ai des couteaux quand même bien plus chers où la lame elle est pas aussi bien centrée. C'est quasi parfait. L'autre côté, donc vous avez un pocket clip qui n'est pas réversible, tip down, donc le port avec pointe vers le bas, assez grand mais pas forcément disgracieux. On va avoir un petit peu de couteau qui dépasse quand même. Mais je trouve que voilà, il est bien droit, il dénature pas du tout le couteau. Vous voyez, c'est propre, hein, je vous dis, voilà, c'est très bien réalisé. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est parfaitement aligné. Alors, vous aurez remarqué, c'est un frame lock. Et avec un blocage de la lame assez tôt, 40%. Ça grippe pas. Mécanisme hyper fluide. L'ouverture éclair. Quand je vous dis éclair, c'est éclair. On a une très bonne détente. Le couteau, il va pas s'ouvrir dans la poche. Et aucun jeu latéral, aucun jeu haut et bas. On a vraiment une impression de solidité, de robustesse, de quelque chose qui est vraiment très très bien fait. J'avais déjà eu un 710, un Sanremo 710 entre les mains avant d'en acheter un. Et c'est vraiment l'impression que j'avais eue tout de suite, c'est la robustesse. Pour le prix du couteau, franchement, il n'y a pas photo. Je regrette d'ailleurs d'en avoir pris qu'un, parce que j'aurais dû en prendre plusieurs. Je suis sûr que je vais m'en recommander d'autres. Pourquoi pas en offrir, hein, comme je vous ai dit à Noël. Je sais que le beau-frère il cherchait un petit couteau, un EDC à transporter, à avoir sur soi tous les jours. Je trouve que ça, franchement, mais j'ai aucun couteau, honnêtement, j'ai aucun couteau à moins de 10 euros avec avec ce rapport, avec cette qualité de fabrication. Le mécanisme, mais c'est vraiment hyper fluide. Vous avez une rondelle en brosse d'un côté, une rondelle en plastique de l'autre. Voilà, c'est bluffé. Je suis bluffé par la qualité de ce petit couteau. C'est pour ça qu'il est si populaire, c'est pour ça qu'il y a des dizaines et des dizaines de vidéos. Et globalement, tout le monde est hyper satisfait du couteau. Alors, c'est pas un Sebenza, hein, on est bien d'accord. Maintenant, pour 8 euros, avec les frais de port, vous avez franchement quelque chose qui tient la route. Alors, ce couteau-là, je termine là-dessus. Je l'ai trouvé sur un site chinois qui s'appelle Fast Tech. Je vous mets le nom dans la barre de description en dessous. Le problème, c'est que j'ai attendu presque 2 mois pour le recevoir.
Je l'avais commandé avec un autre couteau chinois de la marque Ganzo. Il y aura une vidéo dessus. Entre nous, je suis un peu déçu par le Ganzo et vraiment hyper satisfait par ce Sanrenmu. C'est pour ça que je commence avec le Sanrenmu. Donc Fastech. Voilà, je l'ai reçu sans aucun problème. Par contre, d'après ce que j'ai compris, ils l'envoient par bateau, ils n'ont plus le droit de l'envoyer par avion, enfin j'en sais rien, ça passe par Hong Kong. Bref, j'ai attendu quasiment 2 mois, mais bon, je les ai reçus, c'est le principal. Il y a un autre site où vous le trouverez encore moins cher que 8 euros, moi je l'ai acheté à 9 dollars. Il y a un site qui s'appelle GearBest. Pareil, je vous mets le nom dans la barre de description en dessous. Il est en promo en ce moment à 7,30$, ça fait 5 euros, avec les frais de port. Et pareil, je sais qu'il y a 2-3 personnes qui avaient commandé sur ce site Gearbest et pareil, ils avaient attendu un moment, mais ils avaient reçu le couteau et c'est le principal. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Franchement, un achat les yeux fermés. Là, encore plus que sur tous mes autres couteaux, on en a encore plus pour son argent. Et comme je vous ai dit, je conclue là-dessus. C'est un couteau que je vais porter, qu'on peut porter. C'est pas un couteau, comme je vous ai dit, acheté sur un marché où on sent une fébrilité dans le couteau. Ça, c'est un couteau, on sent que c'est du solide. C'est bien fait. C'est pas parfait, vous n'avez pas de cannelure à ce niveau-là, au niveau du frame pour le désengager. Voilà, c'est pas un couteau parfait, mais encore une fois, pour 5 euros, 5-8 euros, c'est difficile de faire mieux. Honnêtement, les Chinois, ils sont quand même, on le sait, assez forts pour, quand ils veulent en tout cas, faire des choses de qualité à des prix imbattables. Voilà, j'espère que la revue vous a plu et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!